est souvent seed un peu à la moitié. Un petit peu à la moitié du seed en général sur les éditions des Oni. À ceci près qu'il a fait top 8 la semaine dernière en réussissant à faire un upset la semaine dernière, ce lundi, en faisant un upset sur Kingle, tout de même, rappelons-le, meilleur Cloud / meilleur Meta Knight de la région parisienne. Bien passé, quoi, dans le Donc mine de rien, c'est pas n'importe quoi. Et de l'autre côté, nous allons avoir donc Arsnif qui est totalement en format The Zack Rayway d'ailleurs, il prend maintenant le skin de son sensei. Lors de l'Ultimate Wanted, ils ont frippé pendant 3 heures et il a vraiment pris plein d'informations. Vraiment, ils se sont vraiment fait plaisir à ce moment-là. Hein. J'ai pas vu tout le stream de l'Ultimate Wanted, mais apparemment, les joueurs japonais se sont vraiment régalés en France. On a vraiment fait les honneurs, hein, parce que d'habitude, les Japonais sont vraiment pas trop contents de la France en règle générale. Hein, je veux dire, la propreté, tout ça. Mais apparemment, l'organe s'est très bien passé. Ah, il fallait qu'ils fassent un tournoi qui puisse les rassurer par rapport au temps. Les séduire, etc. Voilà. Et au final, ils ont kiffé, ils ont tweeté en français. Ils ont kiffé, ils ont tweeté en français, témoignant de l'envie de revenir dans la capitale, et ça nous fait bien plaisir. Ça nous fait bien. Ravis de vous accueillir à nouveau. Absolument. On se reste concentré pour le moment, donc on a le retour directement de Arsène tout de suite dans les starting blocks. Malheureusement, face à un Heavy aussi puissant que fait l'Inferno, il aura beau avoir un avantage state. S'il se prend quelques inputs, il va quand même se manger déjà 86%. Après, il faut aller chercher le kill, le counter qui est parfaitement bien exécuté. Exactement. Arsnif qui prend la première stock. J'aime bien Nata, c'est un bro, mais je suis pas très surpris que Arsnif prenne l'ascendant. Oui, pas surpris, évidemment. Évidemment, on peut aussi juger d'un terrible désavantage de recovery également de la part de Feu Inferno, justement, dont Artnif peut carrément exploiter avec un contre. On veut tu en voilà. Que ce soit pour augmenter sa rebelle gauche ou le renvoyer vers la blast zone. Exactement, et à moins que vraiment Feu Inferno soit vraiment à l'aise dans le match-up avec Joker, malheureusement c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment très compliqué même. Comme vous pouvez le voir dans ce match-là, carrément Arsnif est vraiment très à l'aise. Non, je pense que ça va être un 3 stock ou 2 stocks. Vraiment très sec. Nata a vraiment du mal ici. Avec l'Inferno, il faut vraiment qu'il soit patient. Il faut pas qu'il tombe dans les pièges classiques. Voilà, donc le Dark Laria qui ne prendra pas la stock. C'est impressionnant. Attention, ça gratte, effectivement. Je suis assez impressionné de ce qu'il arrive à faire. En fait, depuis tout à l'heure, il est en train de toujours le positionner. Bon, là, évidemment, on arrive à punir. Mais le positionnement à chaque fois qu'il a par rapport aux hitbox de l'adversaire sur ses inputs qui sont quand même extrêmement abusives et très violentes. Ah non, mais c'est de l'orfèvre. C'est de la cuisine, c'est de l'orfèvrerie, c'est de l'orgueillerie, c'est de la cuisine de très haut niveau. Arsnif qui a perdu une stock là-dessus. Tous les timings. Vraiment... Et le pire, c'est que ça ne trade même pas. Ça ne trade même pas. Il peut pas revenir, il le sait. Il peut pas. C'est-à-dire que là, le up B est censé faire la comète de feu. Il arrive à le punir avec le petit disjoint de son backer et avec un bon timing. Arsnif, actuellement, mesdames et messieurs, est terriblement en forme. En forme. Le chemin de la rédemption depuis qu'il a pété le mur du Colossal, là maintenant, il y a vraiment eu Zachary Sensei qui a débarqué, qui lui a fait frérot serein, et maintenant il pète des bouches. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez commenter? Ah bah viens. Tiens, pose-toi avec le rediff, je vais prendre une petite pause. Mais je repars après. Ouais, tu repars, on appellera. Viens commenter le premier, déjà Ouais. Arsnif et Nata. Alors Arsnif qui a pris le premier point, il va falloir qu'on change ça. Oui, le logiciel est ici. Et t'as juste besoin de celui-ci. augmenter le score et mettre à jour. C'est Arsnif ici et mettre à jour, update. Voilà. Alors, ce logiciel est très intéressant, ça fait très plaisir. C'est cool, hein. Voilà. Donc je suppose que tu n'as pas vu le non, ça s'est bien passé. Apparemment, il a placé. Apparemment, les seuls dégâts qu'a pris Arsnif, c'était des neutral B. Non, j'ai pas envie de manquer de respect à Nata non plus, mais c'était un peu une piquette assez impérative. Ouais. Il a quand même soulevé les honneurs, hein, je veux dire un petit setup dans le tilt, forward tilt de la part de Feu Inferno. Alors évidemment, on récupère très proche de 100% de dégâts. Arsnif qui est vraiment très en forme, il est vraiment chez lui. Ah oui, mais il est toujours chez lui. Toujours chez lui. Oh. Ouh, ça aurait pu être assez... Ça aurait pu être assez dangereux pour Arsnif, effectivement. Il aurait pu crever très tôt. De toute façon, ça tue très tôt. Mais là, on a le grand frère qui vient d'arriver. Et clairement, ça annonce la fin de la stock, hein, sans doute bientôt. Là. Exactement, oui. Arsène le grand frère. C'est ça, Arsène le grand frère, évidemment. Première stock qui ne prendra pas, ce sera du côté de Nata que nous parlera cette première stock pour le coup. Attention, reprise de volée pour faire Inferno. Attention, situation de pêche assez intéressante. C'est sacrifié la deuxième stock. Dommage, hein, vraiment. C'est dommage que pour prendre une stock, on ait besoin de se suicider. Vraiment pas de peau du côté de Nata. Et oui, c'est ce que je disais au niveau du match-up. Incineror est vrai, enfin faire Inferno souffre vraiment d'un désavantage de recovery. Ça, c'est c'est vraiment pas terrible. Hein. On bénéficie d'une bonne puissance, de bons setup de pièges. On a tout, sauf la mobilité et la recovery. On a un neutral B qui commence frame 1 presque, etc. Enfin, vraiment, c'est.
Voilà, mais de l'autre côté, on a Joker, et Joker, c'est l'ascendant. Joker, c'est le reste. Hein. Joker, c'est le reste du monde, quoi, avec le grand frère. C'est-à-dire que pas forcément, sans le grand frère, hein, j'entends, pas forcément beaucoup de dégâts, pas forcément beaucoup de pièges, mais quand même. Mais toute la mobilité, toute la recovery. La mobilité, tous les setups de combos qu'on peut faire. Et après, il y a Arsène qui vient, et là, bah, il n'y a plus aucun défaut. C'est la deuxième piquette. C'était tout à fait expéditif. Effectivement. On va engueuler Artsnif parce qu'il s'est fait prendre une stock, Artsnif.